Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions qui auront lieu mardi et mercredi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper dès que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre canal Telegram, on y met des pronostics, on discute tous ensemble, je vous mets le lien dans la description. Pour le retour de la Ligue des Champions, Paris Sport en ligne a changé son bonus la semaine dernière. Vous déposez 50 euros, vous jouez vos 50 euros que vous venez de déposer et ensuite que votre pari soit gagnant ou perdant, Paris Sport en ligne vous crédite 100 euros de free bet qui sont des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en description. On commence avec Francfort qui reçoit Naples. Francfort est au rendez-vous des huitièmes de finale grâce à sa deuxième place dans un groupe plutôt équilibré avec Tottenham, Marseille et le Sporting. Les Allemands ont fini avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites en 6 journées. Ils sont dans une bonne dynamique depuis la reprise fin janvier en Allemagne avec 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite, toutes compétitions confondues. La défaite c'était il y a une semaine à l'extérieur du côté de Cologne. Ils se sont bien repris derrière avec une victoire samedi, 2-0 face au Werder Brême. Naples fait une saison extraordinaire. Ils ont terminé premier de leur groupe en phase de poule avec 5 victoires et une défaite devant Liverpool, l'Ajax et les Rangers. En championnat, après 23 journées, ils ont déjà 15 points d'avance sur le deuxième et devraient être champions d'Italie, sauf catastrophe évidemment. Les Napolitains ont un bilan de 20 victoires, 2 nuls et une seule défaite en 23 journées. La défaite, c'était lors de la reprise après la Coupe du Monde contre l'Inter, 1-0. Depuis, ils restent sur une série de 7 victoires de rang en Serie A. Vendredi soir, ils ont fait le travail avant la Ligue des Champions en allant s'imposer 2-0 à Sassuolo. On devrait avoir un beau match entre deux équipes en forme, mais pour moi, sur le papier, Naples est quand même légèrement au-dessus de cette équipe allemande. Je pense qu'ils peuvent venir faire un coup dès le match aller. Osimhen, c'est 9 buts sur les 8 derniers matchs. Kvaratskhelia, c'est 4 buts sur ses 5 derniers matchs. On a deux hommes qui marchent littéralement sur l'eau en ce moment. Je pense que la différence viendra de nouveau de ces deux joueurs-là. Côté napolitain, je vais donc partir sur la double chance Osimhen ou Kvaratskhelia buteur, c'est à 1,55. Ensuite, on a le choc de la semaine entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Liverpool a terminé deuxième de son groupe à égalité de points avec Naples avec un bilan de 5 victoires et une défaite. Ils ont perdu le match aller 4-1 à Naples et ont gagné le retour 2-0 à Anfield. En première ligue, la saison est compliquée pour les Reds qui ne sont que 8e à 7 points du top 4 et donc des places qualificatives pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Par contre, après un début d'année compliqué, Liverpool a bien relevé la tête avec d'abord un succès dans le derby de la Mercy face à Everton 2-0 lundi dernier, puis samedi dans le choc face à Newcastle où ils se sont imposés sur le même score de 2-0. Le Real a terminé premier de son groupe avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et une défaite. Ils ont remporté la Coupe du Monde des clubs il y a quelques semaines, même quelques jours après avoir battu Al Hilal et Al Ahly. En Liga, le titre va être dur à aller chercher puisque le Barça a déjà 8 points d'avance en tête de la Liga. Après la défaite 1-0 à Majorque, les Merengues se sont bien repris avec d'abord une victoire 4-0 face à Elche et samedi ils se sont imposés 2-0 à Osasuna. Liverpool a une revanche à prendre. Il y a 2 ans, le Real les avait sortis en quart de finale et surtout la saison dernière, le Real a gagné la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions au Stade de France face à Liverpool, 1-0. C'est un match très équilibré, il peut tout se passer, mais sur un match aller à Anfield, je vais quand même plutôt aller du côté de Liverpool. Le Real fait en plus les déplacements sans Kroos et Tchouaméni qui sont blessés et malades. Côté Liverpool, Darwin Núñez est sorti sur blessure à l'épaule samedi dans le match face à Newcastle. Il est incertain à l'heure où je vous parle. Si jamais il est là, je partirai sur une double chance Darwin Núñez ou Salah. Mais là, comme il est incertain, je vais plutôt partir sur Salah ou Gakpo, c'est à 1,75. Après des débuts compliqués à Liverpool, Gakpo reste sur 2 matchs et 2 buts face à Everton et Newcastle. Et Salah, c'est évidemment le meilleur buteur de Liverpool et le meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions avec 7 buts sur les 6 journées de phase de groupe. Mais là aussi, je conseille évidemment d'attendre les compos puisque Jota et Firmino ont fait le retour de blessure et on n'est pas à l'abri d'une petite surprise de Jürgen Klopp. Voilà pour les matchs de mardi. Le mercredi, on en a 2 autres. Je commence avec l'Inter qui reçoit Porto. Les Interistes ont terminé deuxième de leur groupe derrière le Bayern. En 6 journées, ils ont gagné 3 fois pour 1 nul et 2 défaites.
Le Barça a terminé 3e et le petit pousset Pilsen dernier. L'Inter fait une belle saison, ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils sont qualifiés pour les demi-finales en Coupe d'Italie et ils sont 2e en championnat, mais évidemment bien loin derrière le Napoli. Les Nerazzurri n'ont perdu qu'une fois sur leurs 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour 10 victoires et 2 nuls. En février, ils ont d'abord remporté le très important derby de Milan face au Milan AC 1-0. Ensuite, ils ont fait nul face au dernier, la Sampdoria 0-0 à l'extérieur. Et samedi, ils ont battu l'Udinese 3-1. Porto était mal embarqué avec 2 défaites sur les 2 premiers matchs en Ligue des Champions, mais derrière ils se sont bien rattrapés et ont gagné les 4 matchs suivants. Les Portugais ont donc terminé premier dans une poule assez équilibrée avec Bruges, Leverkusen et l'Atlético Madrid. Porto lutte pour le titre en championnat, ils sont 2e à 2 points de Benfica, ils sont sur une belle série de 10 victoires de suite, ils se sont imposés dans le choc face au Sporting il y a une semaine de 2-1 et samedi ils ont battu Rio Ave à la maison 1-0. Il y a quand même quelques absents et incertains du côté du FC Porto. L'Inter c'est costaud à San Siro, 18 matchs à la maison cette saison, toutes compétitions confondues pour 15 victoires et 3 défaites. Le match retour au Portugal sera difficile, donc pour moi l'Inter doit faire la différence dès le match aller. Niveau buteur, c'est compliqué parce que je vois un match plutôt fermé, mais je vais partir sur l'homme en forme côté Inter depuis la fin de la Coupe du Monde. Lautaro Martinez qui a inscrit 8 buts en 11 matchs depuis la reprise. Il était remplaçant le week-end dernier face à l'Udinese. Il est rentré, il a marqué, il sera frais, je le tente, il est coté à 2,35. Et on termine cette semaine de Ligue des Champions avec Leipzig qui reçoit Manchester City. Comme Porto, Leipzig avait mal démarré en perdant ses 2 premiers matchs, mais derrière ils ont enchaîné avec 4 victoires, ce qui leur a permis de terminer 2e derrière le Real. En Bundesliga, Leipzig est 5e avec 4 points de retard sur la première place. Ils ont un bilan plutôt correct depuis la reprise fin janvier en Allemagne avec 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont chuté à la maison face à l'Union Berlin 2-1 il y a 10 jours et ont remis la machine en route à Wolfsburg samedi en s'imposant 3-0, match dans lequel Nkunku a d'ailleurs fait son retour de blessure après plus de 3 mois d'absence. Juste avant la Coupe du Monde, il s'était blessé, on s'en souvient. Manchester City a terminé premier de son groupe devant Dortmund, Séville et Copenhague avec 4 victoires et 2 nuls et surtout seulement 2 buts encaissés. En première ligue, ça va être la folie jusqu'à la fin de la saison dans la course au titre. Arsenal est leader avec 54 points, City est deuxième avec 52 points et derrière Manchester United revient aussi avec 49 points à la 3e place. Les Citizens qui étaient leaders après leur victoire 3-1 à Arsenal la semaine dernière sont repassés deuxième suite à leur match nul et un faux pas clairement à Nottingham, un but partout samedi. Leipzig et City étaient dans le même groupe la saison dernière. City s'était imposé 6-3 à l'aller à l'Etihad Stadium et Leipzig avait gagné 2-1 au retour en Allemagne. Évidemment, City, même s'ils sont à l'extérieur, est légèrement favori pour ce match. Je ne vais pas être original ici en proposant Haaland buteur à 1,65, qui est d'ailleurs bien trop bas à mon goût, mais je le vois répondre présent dans ce grand rendez-vous. Le Norvégien se montre moins en plus depuis la reprise avec seulement, entre guillemets, 5 buts en 10 matchs alors qu'il empilait les buts sur la première partie de saison. Il a joué 3 ans à Dortmund, il connaît bien cette équipe de Leipzig. Il a d'ailleurs marqué à 6 reprises contre Leipzig lorsqu'il évoluait du côté de Dortmund. Je le vois faire trembler les filets mercredi, donc pour moi ce sera Haaland buteur coté à 1,65. Voilà mes avis buteurs sur les 4 matchs de cette semaine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le nouveau bonus de Parions Sport en ligne. Vous misez par exemple 50 € sur mon combiné coté à 3,64. Osimhen ou Kvaratskhelia buteur plus Lautaro Martinez buteur. Si ça passe, vous remportez 182 € plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de pari gratuit. Je le répète, crédit de jeu non retirable pour parier. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics buteurs sur ces 4 magnifiques matchs. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle semaine de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.